comprends que vous vous inquiétiez. Shri est l'épouse d'Harry. Je suis persuadée qu'elle prendra soin de lui. Ne vous en faites pas. Tu peux y aller, Shri. Je vais informer Anand. Shri! Laissez-la. Il est évident que quelque chose vous inquiète. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. J'en étais sûr. Si toi, tu demandes à sortir, personne ne te refuse. Parce que tu es trop gentille. Merci encore. Je suis si contente de te voir heureux, Harry. Je te vois enfin sourire à nouveau après tout ce temps. Et ta proposition de sortir tombe à pic. Ce sera l'occasion idéale de parler tous les deux. Allez, on va prendre du retard. On y va? J'ai demandé à tout le monde l'autorisation de sortir avec toi. Comme ça, je saurai où tu vas quand tu es tout seul. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'Harry et Shri sortent? Pourquoi faire tout un drame d'une telle futilité? Expliquez-moi. Ce n'est pas une futilité, Madou. Pour nous, c'est quelque chose de très inquiétant. Ne parle pas d'un sujet que tu ne maîtrises pas. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi pourquoi tout le monde s'inquiète de cette manière. Parce que plus j'y pense, et plus je suis déboussolée. Lorsque je t'ai téléphoné, tu es rentré immédiatement de Pune. Je suis sûre qu'il y a un problème, Anand. La peur que je lis dans les yeux de tout le monde n'est liée à aucune maladie. Il y a autre chose. De quoi as-tu peur? Je n'ai peur de rien, Madou. Tu te fais des idées. Tu sais quoi, on viendra ici tous les jours. Mais tu ne dois parler à personne de cet endroit. Pourquoi? Parce que si tout le monde apprenait l'existence de cet endroit, eh bien on n'aurait plus jamais aucune intimité. Mais arrête, il y a trop de monde ici, voyons. Et alors? Tout le monde est venu ici pour s'amuser. Et il se fiche pas mal des autres, ça tu peux me croire. On viendra ici très souvent. Et qu'est-ce que t'en dis? Tu pourrais convaincre tout le monde de nous laisser venir ici? Bien sûr, je le ferai. Allons-y. Tiens, il y a un vendeur de glace. T'en veux une? De glace Calacata? Deux glaces Calacata. Tenez. Oh, ma glace! Ce n'est pas grave, je vais t'en prendre une autre. Quel beau coquillage! On va voir si j'entends quelque chose. Je t'avais pourtant averti de ne pas laisser Harry tout seul. Mais c'est ce que tu as fait, pas vrai? Harry! Harry, attends! Attends-moi, Harry!
si je sortais à nouveau, je le perdrais pour toujours. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne t'avais pas averti de ne pas laisser Harry tout seul. Mais c'est ce que tu as fait, pas vrai? Seigneur, pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Il n'y a pas si longtemps encore, il était avec moi. J'étais si heureuse d'être avec lui. Et à présent, il s'est éloigné de moi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? Pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiète? On dirait que tu pleures. Est-ce que tu es nouvelle à Bombay? Non, je suis en train d'attendre mon mari. Il va arriver d'un instant à l'autre. Tu appelles ça un mari? Laisser toute seule son épouse. Ah, quelle honte. Tu es revenu. Où étais-tu passé? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es parti. Alors, je t'attendais. Mais qui t'a demandé d'attendre? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti quand tu m'as vu m'en aller? Et si je n'étais pas revenu? Je ne comprends vraiment pas ce qui lui arrive. Il change constamment de comportement. Me regarde pas comme ça. Allez, on rentre. Mais... tu étais parti m'acheter une glace. Qu'est-ce que tu es allé faire, Harry? Tu vas arrêter de me poser des questions? Tu n'es pas contente que je sois revenu? J'avais quelque chose d'urgent à faire. Et je devais y aller. Et maintenant, viens. Tout le monde doit être en train d'attendre. Qu'est-ce qui était si urgent pour qu'il me laisse seule ici? Avant, jamais il ne me laissait une seule minute. Et hier, il ne reconnaissait plus personne. Aujourd'hui, il m'a laissée seule comme si j'étais une étrangère. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va, Shri. Harry, Shri, mais où étiez-vous enfin? Nous vous avons tellement attendu. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps, voyons? C'est-à-dire? Maman. Eh bien, en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on n'était pas sortis tous les deux. Je voulais passer plus de temps avec lui. On a marché très longtemps le long de la plage. Et après cette balade, il m'a emmené au cinéma. Voilà pourquoi nous rentrons si tard, maman. Je suis fatigué. Je voudrais aller dormir. Harry a un comportement bizarre ces derniers temps. Ah, il se comporte exactement comme hier soir. Ça suffit, Nikki. Pourquoi dis-tu sans arrêt ça? Il est tard, alors va te coucher. Shri, tu devrais y aller aussi. Allons-y. Shri? Tu penses que tout le monde a cru à ton histoire? Tu crois que tout le monde y a cru? Moi, je n'y crois pas un seul instant. Shri, je t'ai déjà dit auparavant que tu ne peux pas me mentir. Dis-moi, Shri, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Harry t'a bien emmené au cinéma comme prévu? Pour être honnête, Madou, il s'occupe vraiment bien de moi. Aujourd'hui a été le plus beau jour de toute ma vie. Crois-moi, je ne l'oublierai jamais. Shri, écoute-moi bien. Peu importe ce que tu me dis, je sais que quelque chose ne va pas.
Harry a disparu avant que vous ne puissiez partir à Manali. Il avait un comportement étrange. Tu sais, j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Shri, c'est la première fois qu'Harry ne reconnaît aucun membre de sa famille. Shri, tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux tous les deux. Si tu as le moindre problème, tu ne dois pas hésiter à m'en parler. D'accord, Madou. J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme belle-sœur. Mais je suis si impuissante. Je ne veux pas créer de problème à ma famille. L'esprit avait dit que si je demandais de l'aide à un membre de la famille, il lui ferait du mal. Et je ne veux pas que ça arrive. C'est mon combat. Je dois absolument gagner cette bataille. Je dois affronter tout ce qui se présentera à moi. J'ai compris que Harry m'a utilisé comme excuse pour pouvoir sortir de la maison. Parce qu'ils ont refusé de le laisser sortir seul. Je dois découvrir pourquoi il m'a laissée toute seule. Et où il est allé pendant tout ce temps. Tu veux vraiment savoir pourquoi Harry t'a laissé toute seule? Alors écoute, il t'a laissé seule et il est parti chercher quelque chose. Tant qu'il ne trouvera pas cette chose, il continuera à la chercher. Et il semblera perdu jusqu'à ce qu'il la trouve. Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien? Dis-moi ce qu'il cherche. Il cherche qui? Quel est son objectif? Dis-le-moi. Pourquoi? Découvre-le par toi-même. Tu aimes ton mari, n'est-ce pas? Découvre donc ce qui le perturbe. À propos, tu sais que j'aime te voir souffrir. Mais je pense que j'apprécierais encore plus un défi ouvert. Alors écoute, je vais te dire qui est la personne que cherche ton mari. La personne qu'il cherche n'est autre que moi. Moi. Oui, moi. Oui, moi. Oui, moi. Il me cherche, moi. Il veut me trouver, moi. Et il va très bientôt me retrouver, Shri. Il ne restera plus très longtemps dans cette maison. Je t'ai déjà battu plusieurs fois, mais tu ne renonceras pas. Cette fois, je vais te battre définitivement. Il n'est pas trop tard, Shri. Écoute mes paroles. Quitte cette maison. Va-t'en. Ce que tu as vu est plus que suffisant. Et tu ne pourras pas en supporter davantage. Regarde ça. Il y a 2 cartes. Celle de droite dit que tu devras te battre contre moi. Et celle de gauche dit que tu seras battu. À toi de décider quel sera ton destin. Choisis une de ces cartes. Et décide alors quelle sera ta destinée. Je suis destinée à rester auprès de mon mari. Je ne veux choisir aucune carte. Je veux juste être auprès de mon mari. Je l'aime plus que tout au monde. Je le protégerai de tout ce qui pourrait lui faire du mal, y compris de toi. Je t'affronterai pour sauver mon mari et mon mariage. Il y a une différence entre la réalité et la fiction. Tu peux croire que tu possèdes le courage de lutter contre moi. Mais en réalité, tu n'en es pas vraiment capable. Tu peux penser que tu réussiras à me battre, mais je ne te laisserai pas faire. Tu n'arriveras pas à gagner. Personne n'est au courant de notre combat. Mais maintenant, tout le monde va être au courant. Qu'est-ce qui va se passer et quand? J'ai déjà décidé de l'heure et de la date. Cela arrivera le jeudi 16 avril. Jeudi. Jeudi sera le jour où je te battrai.
Et tu ne pourras rien faire pour m'arrêter. Tu as décidé de te battre contre moi. Tu vas devoir en assumer les conséquences. Prépare-toi. Le 16 avril, jeudi. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Le 16 avril, jeudi. Qu'est-ce que l'esprit va bien pouvoir faire ce jour-là? Est terminé, Harry. Tu vas très bientôt me retrouver. Le moment est venu. Je vais bientôt te téléphoner et je suis sûr que tu me reconnaîtras par le tintement des clochettes de mes chevilles. Attends mon appel dans ta chambre. Je t'appellerai bientôt. Je suis sûr que tu me reconnaîtras par le tintement des clochettes de mes chevilles. Allô? 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 Est-ce que je pourrais parler à Shri, s'il vous plaît? Eh bien, elle est en train de dormir. Comment fait-on pour venir chez vous? Chez moi? Mais pourquoi? C'est Bindia à l'appareil. Je suis la cousine de Shri. J'habite à Surat. Je viens juste d'arriver à Bombay. Je me souviens du mot. Tu n'as plus besoin d'attendre, ton attente est terminée. Ne t'inquiète pas. Shri est endormi. Alors, eh bien, je vais venir te chercher maintenant. Et qui êtes-vous? Je suis Harry, le mari de Shri. Oh, je suis heureuse de faire ta connaissance. Ne t'en fais pas, ce n'est pas la peine que tu viennes. Je vais me débrouiller. Ce n'est pas du tout un problème. Tu fais partie de la famille. Attends-moi là où tu es.
Tu es Harry? Oui, Je suis désolée, Harry. Je t'ai dérangé à cette heure de la nuit. ce n'est pas grave. Je suis le mari de ta cousine, je peux bien faire ça pour toi. Oui, c'est vrai. On y va? Vous deux, vous allez chercher Harry. La pluie s'est maintenant arrêtée. Dépêchez-vous. Viens, ma tante. Harry. Où étais-tu parti comme ça, sans rien dire à personne? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Qui est-ce? Bindia. Shri. Comment vas-tu? Je suis désolée. Je ne voulais pas te déranger à cette heure-ci. À propos, Harry est vraiment gentil. Entrons, ne restons pas là. D'accord. Ma tante, maman, Madou. Je vous présente ma cousine, Bindia. Bonjour. Bonjour. Sois heureuse. Bonjour. Bon, je suis heureuse que tout aille bien. Il est vraiment tard. Allez tous.
Pourquoi fais-tu cette tête? Tu as fait un cauchemar? Réponds-moi. Tu es en nage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, chérie. J'ai fait un rêve étrange. Qu'est-ce que je fais avec ce bout de papier? Mais il n'y a rien dessus. Rien du tout. Quoi? Mais comment est-ce possible? Il y avait bien écrit quelque chose. Je suis certain d'avoir vu quelque chose d'écrit. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose était écrit. Mais je n'arrive plus à m'en souvenir. Oui. Maintenant je m'en souviens. Il y avait une date décrite sur ce papier. Le 16 avril. Le 16 avril. C'est ce jour-là que je te battrai. Il y avait aussi une heure écrite juste à côté. Et c'était quelle heure? 23h30. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Harry, dis-moi. Qu'est-ce qui te perturbe? Dis-le-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Je n'ai rien à dire. Bien sûr que si. Tu me caches quelque chose, Harry. Je sais que tu me caches un secret à propos de ce pendentif. Pourquoi est-ce que ton comportement change quand tu le vois? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi à chaque fois que tu le vois? Pourquoi? Dis-moi pourquoi ce collier est-il si précieux pour toi? Aujourd'hui, il va falloir que tu me dises la vérité. Dis-le-moi. Quel est donc le secret que cache ce pendentif? Je veux savoir si tu m'aimes, dis-le-moi. Il est tard maintenant, laisse-moi tranquille. Tu n'iras nulle part, Harry. Tu dois répondre à toutes mes questions maintenant. Si tu n'y réponds pas, je vais me tuer. Laisse-moi partir, chérie. Non. Tu ne te souviens pas du rêve que tu as fait hier soir? Le 16 avril, à 23h30. Nous sommes le 16 avril. Et très bientôt. Eh bien, il sera 23h30. J'ai peur que notre relation soit détruite à jamais. Voilà pourquoi je veux savoir quel secret dissimule ce pendentif nuptial. Un pendentif est synonyme de bonheur dans la vie d'une femme. Mais ce collier-là, eh bien, il m'a pris tout mon bonheur du jour au lendemain, voilà. Maintenant, tu vas me donner ce collier, chérie. Non. C'est absolument hors de question, Harry. Je t'ai demandé de me rendre ce collier, chérie. Non, je ne te le donnerai pas. Chérie, donne-moi le pendentif. Non.
savoir la vérité, c'est bien ça, chérie. Tu veux connaître le secret de ce pendentif nuptial, c'est pas vrai, chérie? Eh bien, je vais te le dire. La vérité, c'est que j'ai déjà fait porter ce pendentif nuptial à une certaine personne. J'ai déjà fait porter ce pendentif nuptial à une certaine personne. Je t'avais dit ce qui se passerait le 16 avril à 23h30. Tu as été vaincu. Il est à peine 23h29 et ton mari s'est déjà éloigné de toi. Il va venir me rejoindre et il sera à moi. Gallon of M60 to go $600. God damn, dude. You're so horny for God's sake. Yeah, this is TOS, dude. How hard I am for weapons. I'm gonna be terrible at shooting, so really? There's that.
You don't remember last time we went? When did we go together? To the LAX one? Maybe. I can't remember. I'm not a good shot at all. I can't see without my glasses. Oh, true. That does hinder your ability to kill things. Yeah. Yeah, I'm gonna do a. You should have brought your gunners here. Yeah, my gunner helps me tactically aim in real life as well. All right. Troops wear gunners because like there's so much blue light in Afghanistan. Yeah. The same struggle everywhere we go. Yeah. I have an idea. This package, we just add this bad boy. That's pretty. Yeah, that's not a bad choice. The saw or the knife? That's the Browning. The Browning, isn't that like against APCs? Like, isn't that? I mean, I guess not. I guess that's like encampment made of wood. Shred through that. Yeah. Put it on handbags. Get a letter from your girl back home. Yeah. Ross from France. All your boys are jerking off. Thinking about the psychosexual abuse you suffered at the hands of Ross from Friends when you were in paratrooper camp. Thinking about how when you come back you're gonna have more medals than him. Is that Abandoned Brothers? Yeah, it's my favorite TV show, Abandoned Brothers. That's how I feel about my friends on Counter-Strike and Fortnite. Tannerite. I'm Ross, and they're the soldiers. They're earning all the medals. Okay, so I'm getting them healthcare. So I think that either we double down on Femme Fatale and add additional guns to it, or we try to do Femme Fatale and Are you then talking about Bonnie and Clyde or Femme Fatale? Or Bonnie and Clyde, not Femme Fatale, and add an outdoor package. Okay. See if we can shoot some Tannerite. You know what I mean? Figure that out. Yeah, I think that's good. Have you guys have all shot guns before, right? Not that many. I'm about to really lose my virginity here. You're a city slicker. Yeah, exactly. That's true. I competed in rivalry when I went to camp as a kid, and I did a lot of trap shooting. But growing up in Barack Obama's Chicago, they took all our guns away. Wait, where's my Huawei phone? It's in my pocket. Oh, thank God. Here, let me get it. I was fucking freaking out for a second. I thought, wait, it's not, the TTS is no longer working. Oh, it's not? Yeah. I didn't hear it at all. This is such a piece of shit phone. What is it? The Chinese phones, the Huawei phones, they're not good. You got a Huawei phone? Well, this is just Janice's. Oh, what did she have? She fell asleep. She couldn't make it. Weird. No, it's just a strange choice. Like, I hate the iPhone, but everything is also They all, her and like Laura too, they all use it for taking high quality photos of themselves, for like OnlyFans and shit. That makes sense. What's up, Raj? Raj is there? It says Obama, my king. What's up, Raj? Easy for people who've never lived in Obama's Illinois. Witnessed the tyranny. I remember one time, like, one of my stupidest friends was, like, dropping me off when we were in high school. And I, like, lived near Obama. At the time, it was, like, before he ran for president. And he, like, demanded to see Obama's house because he was, like, a big deal still in, like, Chicago at that time. Sorry. Thank you so much for your patience. No problem. We were just salivating. Figure some things out? Okay, so can we strike a deal? We like to make deals like our president Donald Trump. We are fans of making deals. Wheeling and dealing. Outside of that, not a lot of similarities, but we do like to make deals. So I was wondering if we could maybe